L'émotion, elle se déclenche sur une situation qui m'arrive. Je vois quelqu'un que je connais bien et que j'aime bien, d'un seul coup, je suis content, je traverse la rue, au risque parfois de me faire écraser, pour aller me jeter dans ses bras. Ça, c'est l'émotion qui me met en route. Émotion, motion, c'est le même mot que mouvement, c'est le même mot que moteur. Ex, qui sort de. C'est un mouvement qui sort de moi. L'émotion. Je vois quelqu'un dans la rue que j'aime, d'un seul coup je vais vers lui et je me jette dans ses bras. Émotion, mouvement vers l'autre. Cette émotion, quand elle est émotion de colère, quand elle est émotion d'agacement, quand elle est d'énervement, l'émotion c'est une expression. Si je fais de la répression, alors elle va s'imprimer en moi, une impression. Elle va faire pression à l'intérieur, elle va me rendre malade, je vais en avoir plein le dos, je vais avoir mal au ventre, je vais ruminer, jusque parfois à la dépression, jusqu'au burn-out, jusque j'en peux plus, et jusqu'à parfois la suppression. Suppression de moi ou suppression de l'autre. Suppression physique ou suppression morale. Je ne dis plus rien, je ne fais plus rien. Ou suppression de l'autre. L'autre, je n'en attends plus rien, et je le rejette. Si je m'étais permis l'expression de mon émotion, il n'y aurait pas eu tout ce chemin destructeur, de répression, d'impression, de dépression, de suppression. D'où l'enjeu d'exprimer son émotion. L'émotion n'est pas le dernier mot. L'émotion est un signal d'alerte ou d'alarme vers mes besoins. Alors c'est quoi les besoins fondamentaux de l'être humain? D'abord il y a les besoins, je m'appuie là-dessus sur Abraham Maslow, un psychologue américain du XXe siècle, qui a synthétisé ça et que beaucoup de gens connaissent. Il y a des besoins primaires, physiologiques, manger, boire, dormir, respirer, éliminer, etc. Il y a des besoins de sécurité. Ça touche nos peurs à tous, on a tous peur de quelque chose souvent. On se protège face aux cyclones de la météo ou face aux cyclones des relations. On a besoin de se sentir en sécurité. Le sentiment d'insécurité déclenche beaucoup d'agressivité. On a besoin de relations. Quand on se sent rejeté, exclu, abandonné, c'est le besoin d'être aimé, c'est le besoin d'exister pour l'autre, c'est le besoin de ne pas être seul, c'est le besoin de relations. On a tous besoin aussi de s'estimer, d'avoir une image de nous positive. Voilà. On se demande si souvent ce que les autres pensent de nous. De s'estimer, d'avoir une image de nous positive. Voilà. Si on a tant besoin de savoir ce que les autres pensent de nous, c'est peut-être parce que nous-mêmes, nous ne nous connaissons pas encore suffisamment et que nous n'avons pas encore suffisamment confiance en nous. Besoin de confiance en soi. Ça aussi, ça se construit en s'écoutant soi, en allant demander à l'autre de m'écouter. Et puis finalement, le besoin de s'épanouir, le besoin d'être heureux, le besoin d'être bien, le besoin de faire des choses que j'aime. Besoin physiologique, besoin de sécurité, besoin de relation, besoin d'estime de soi, besoin de s'épanouir. Tout ça, c'est légitime. Quand ces besoins sont satisfaits, je suis bien dans mes baskets, puis les autres disent « Oh, t'as l'air bien aujourd'hui, puis qu'est-ce que t'es sympa avec nous ?» Quand l'un de ces besoins est insatisfait, c'est un peu toute la pyramide qui risque de s'écrouler. Et c'est là que vient le manque, la frustration, la souffrance parfois, la douleur. Voilà. Donc écoutez son ressenti pour découvrir quel besoin est insatisfait. Quand on a découvert le besoin qui est insatisfait et comment il est insatisfait concrètement, alors on va pouvoir s'interroger, alors maintenant qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je peux faire? Quelle solution je peux trouver? Non pas pour faire baisser mon ressenti, mais pour satisfaire mon besoin. Parce que quand mon besoin sera satisfait, mon ressenti va automatiquement être canalisé. Donc qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux demander à l'autre quelque chose qui est chez lui et dont moi j'ai besoin? Si j'ai quelque chose à dire,
Je souffre parce que je ne peux pas dire à l'autre depuis si longtemps. Si j'ai besoin de dire, est-ce que je peux aller voir l'autre et lui dire « J'ai des choses à te dire, es-tu disponible pour m'écouter ?» Il y a encore de nombreuses autres pistes à trouver pour satisfaire nos besoins. Ces pistes commenceront toujours par « j'ai envie »,« je désire »,« j'ai besoin ». Et pour satisfaire cette envie, ce désir, ce besoin, je propose, je demande, je refuse, je choisis, je vais faire, je vais aller. Il s'agit toujours d'action à mettre en œuvre. Mais attention, souvent nous attendons de l'autre qu'il vienne satisfaire notre besoin, et notre besoin se transforme en exigence. Et nous attendons, et nous nous plaignons. Depuis que nous sommes des adultes, la satisfaction de nos besoins est de notre responsabilité. Nous pouvons demander à l'autre, nous pouvons proposer à l'autre, mais s'il refuse ou s'il dit non, la satisfaction de notre besoin est de notre responsabilité. Et si nous sommes insatisfaits, ce n'est pas de sa faute, c'est parce que nous n'avons pas trouvé ou cherché d'autres solutions. Satisfaire nos besoins pour vivre bien, c'est dans nos mains.